Ce samedi, le chef de l'État qui a condamné cet acte a reçu en son cabinet de travail l'ambassadeur de France en RDC, Alain Rémy. Au cours de cette audience, le chef de l'État, profondément choqué par la tragédie, a remis à l'ambassadeur un message de condoléances écrit à transmettre à son homologue François Hollande. Dans ce message, le chef de l'État dit la solidarité des institutions de la RDC et du peuple congolais avec les institutions et le peuple de France dans la lutte contre le terrorisme et la barbarie que rien ne peut justifier. Qui frappe la France suite aux attentats meurtriers perpétrés à travers la ville de Paris. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, l'a exprimé vivement ce samedi à l'ambassadeur de France en RDC, Alain Rémy. Le chef de l'État a transmis ses condoléances personnelles et celles du peuple congolais au peuple français et aux autorités de la République française. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a remis à son interlocuteur un message y afférent adressé à son homologue français, François Hollande. Le président a souhaité me voir très rapidement pour m'exprimer à la fois ses condoléances personnelles et aussi le soutien, l'appui, le sien et naturellement celui du peuple congolais au peuple français et aux autorités françaises. Je tiens dans mes mains un message personnel du président de la République à son homologue, M. François Hollande, qui l'assure justement de cet appui et de cette solidarité dans ce moment qui est un moment d'épreuve pour le peuple français. Mais il est toujours très rassurant, très réconfortant d'avoir dans ces moments difficiles, d'avoir l'appui, de recevoir le soutien d'un peuple ami et d'un président qui réagit aussi vite et de manière aussi personnelle, j'allais dire, à un événement qui nous touche tous. La révision du fichier électoral est une question cruciale pour la crédibilité du processus électoral en RDC. Dans un rapport d'audit rendu public jeudi, la mission de l'OIF note que ce fichier électoral est biaisé et nécessite une révision pour intégrer les nouveaux majeurs. La mission de l'OIF invite le gouvernement et le législateur congolais à poursuivre la réforme de l'état civil sur base d'un recensement général de la population à vocation d'état civil. La mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie relève que le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante, même s'il a été officiellement déclaré stabilisé ou fiabilisé, ne peut permettre d'organiser des élections répondant aux standards internationaux. Pourtant, entre l'élection de 2011 et aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a déjà radié pas moins de 840 000 inscrits, des doublons, et il y en a encore au-delà de 250 à 300 000 selon cette mission d'audit de l'OIF. 20% du corps électoral absent. La grosse faiblesse de ce fichier électoral est qu'il n'inclut pas les quelques 8,5 millions de jeunes ayant passé la barre des 18 ans depuis 2011 et n'a pas exclu les 1 600 000 de personnes décédées depuis. Malgré un phénomène de surinscription sur les générations précédentes, 7 millions d'électeurs réels potentiels pourraient, si rien n'est fait, ne pas pouvoir voter. Pour le général Sangaré, à la tête de cette mission d'audit, il est très clair que si 20% du corps électoral est exclu, c'est contraire à l'idée d'un suffrage universel et même crédible. Il faudrait donc, estime cette mission d'audit, réviser la loi congolaise qui prévoit que les provinciales, les municipales et les locales soient organisées sur base de ce fichier, une révision pour rendre le processus crédible. La révision du fichier électoral est un sujet qui divise. La majorité souhaiterait un recensement général de la population pour avoir un fichier électoral parfait et pas seulement acceptable, une opération qui pourrait prendre 2 à 4 ans selon les experts. L'opposition, elle, n'est pas contre le principe d'une révision, mais d'un simple enrôlement. Pour la mission de l'OIF, elle encourage toutefois le gouvernement, à moyen terme, à créer un véritable état civil avec une liste électorale mise à jour chaque année, mais aussi à délivrer des pièces d'identité valant preuve des nationalités. À l'Assemblée nationale, le président de la Commission économique et finances a reçu
Ce samedi, un mémo de l'analyse du projet de la loi des finances pour l'exercice 2016 présenté par le réseau Gouvernance économique et démocratie. Objectif, contribuer à l'exercice effectif des droits des citoyens au processus budgétaire en cours d'examen en ce moment à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Regardez. C'est depuis le 1er octobre dernier que le Premier ministre Matata Ponyo avait déposé le projet de loi de finances pour l'exercice 2016 à l'Assemblée nationale. Ce projet budgétaire, qui s'élève à environ 8 milliards de dollars américains, est encore en cours d'examen au niveau de la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Et c'est dans ces contextes que la société civile du réseau Gouvernance économique et démocratie a bien voulu apporter sa contribution pour l'amélioration de ces budgets auprès de la commission ECOFIN. Que le moment de budget, un moment d'examiner le budget comme celui-ci, c'est un moment d'échange et un moment de communion nationale. C'est pour cela que nous apprécions à juste titre votre initiative et votre projet. Cette analyse budgétaire de la société civile porte autour de 4 aspects, notamment la santé, l'éducation, la sécurité et les genres. Chaque fois que l'Assemblée nationale est en train d'examiner le projet de loi de finances, que la société civile puisse vous aborder avec son analyse budgétaire pour donner l'avis des citoyens sur ce qui est en train de se projeter par rapport au budget. Comme d'habitude l'année passée, nous nous sommes plaints que les secteurs sociaux ne sont pas pris à leur juste valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays a pris beaucoup d'engagements au niveau international et même les engagements du gouvernement vers la population. Et la population attend de traduire ça en termes monétaires, en termes financiers, pour prendre en compte ces désirata. À travers ces gestes, le réseau Gouvernance économique et financière veut promouvoir la gouvernance financière par l'amélioration de la transparence et la participation citoyenne au débat sur l'examen du projet de loi 2016. Je vous l'annoncer également au sommaire, le gouvernement congolais vient de se doter d'un programme national d'action et d'un prospectus d'investissement. C'est à l'issue des travaux de 2 jours sur l'accès pour tous à l'énergie durable clôturé ce samedi au fleuve Congo Hôtel ici à Kinshasa par le ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, Jano Matadinenga. Fabien Lumbala et Nadia Foutila. Ce forum a validé les lignes directrices de l'agenda d'action pays et le prospectus d'investissement devant permettre un accès à l'énergie durable pour toute la population congolaise. La démarche entend capitaliser les atouts du pays dans son secteur en vue de matérialiser cet ambitieux projet. Nous avons tous les déchets qui traînent à Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Mbandaka. Ces déchets-là peuvent être transformés. L'agenda d'action pays vise 3 objectifs, notamment l'accès pour tous à l'électricité et à la cuisson propre, l'augmentation des énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays et l'amélioration des services énergétiques en vue d'augmenter les économies. Quelques partenaires du gouvernement congolais, dont la Banque africaine de développement et le PNUD, annoncent déjà leur implication en vue d'atteindre ces objectifs. Le président lui-même a récemment invité les hauts responsables africains à discuter avec la BAD pour des orientations qui ont abouti sur ce qu'on a appelé le pacte pour l'énergie en Afrique. Et donc, du point de vue de la réflexion, la BAD apporte énormément, parce que nous savons tous que la question du développement et la nécessité de transformer les économies africaines repose en grande priorité sur l'énergie. Pour rappel, la République démocratique du Congo a adhéré depuis 2012 à l'initiative Énergie durable pour tous. Finalité, atteindre ces 3 objectifs à l'horizon 2030. Et le ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, Jano Matadinenga, est justement notre invité de ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, monsieur le ministre. Première question, on aimerait savoir quel est le contenu de ce programme national. Oui, d'abord, il y a un problème de regret presque mondial. Les attentats à Paris, notre président de la République, Joseph Kabila Kabange, a déjà présenté
les sentiments de compassion à son collègue français ainsi qu'au peuple des Français. Et nous pensons effectivement que nous, tous les Congolais, nous sommes dans ces sentiments de compassion. Pour maintenant répondre à votre question, il y a eu effectivement un forum sur la question d'accès à l'énergie dans la République ici, dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Vous savez qu'en 2012, l'Assemblée nationale, l'Assemblée plutôt de l'ONU, l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies, avait décidé qu'il y aurait l'initiative qu'on a appelée Sustainable Energy for All pour l'accès en réalité de l'énergie soutenable pour tout le monde et durable. Et vous vous rappelez également que à l'occasion du congrès qui a réuni en décembre à la fois et le Sénat et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le président de la République s'est focalisé essentiellement sur l'accès de l'électricité dans notre pays. Vous savez très bien que nous avons effectivement un problème de déficit et que au niveau de milieux ruraux, c'est 1% d'électricité. Et au niveau de nos villes et où se trouvent les industries, nous partageons aujourd'hui 15% d'électricité qui se trouve. Tous ces pourcentages sont inférieurs au pourcentage généralement africain, alors que nous avons des potentialités extrêmement importantes. Alors, quel est justement le contenu de ce programme? Comment allez-vous vous y prendre pour y arriver? Oui, d'abord, à partir de cette initiative Sustainable Energy for All, soutenue par l'Organisation des Nations Unies, on veut aider à progresser sur la question de l'accès de l'électricité. Mais ce programme, c'est un programme mondial. Vous voyez bien, c'est onusien. Mais c'est ainsi que dans chaque pays, il faut organiser ce qu'on appelle l'action pays. Donc, organiser un agenda de l'action pays pour conduire cette initiative. Et nous ne l'avions peut-être pas fait, mais maintenant, c'est fait. Nous allons donc soutenir un agenda au cours duquel nous allons réaliser des actions avec nos partenaires. Et vous voyez d'abord que nous avons le PNUD pour l'Organisation des Nations Unies, nous avons la BAD, nous avons l'Union européenne, et nous avons beaucoup de partenaires que je ne peux pas citer ici parce que nous avons quelques 6 minutes, si je n'ai déjà pas consommé 3, et qui conduisent, qui assistent, qui vont assister la République démocratique du Congo dans la conduite de cet agenda. Pour atteindre, par exemple, parce que vous parlez de l'horizon 2030, pour atteindre quel taux, pour desservir à quel pourcentage? Nous voudrions que les énergies renouvelables d'abord, c'est-à-dire la biomasse, la production, disons, le travail sur le déchet pour que ce dernier puisse produire l'électricité, c'est le terme le plus facile à utiliser. Et puis le soleil que vous savez comment il inonde nos corps, et ici en République démocratique du Congo, ainsi que le gaz. Vous avez déjà le gaz déjà à Mwanda et dans le lac Kivu et tout ça. Tout ça, ce sont des énergies nouvelles. Et ces énergies nouvelles, nous devons les conduire à 30%.
Alors, on va terminer avec la dernière question. On se pose toujours la question sur l'applicabilité de la loi sur l'électricité en République démocratique du Congo, la libéralisation du secteur. Si en une minute, vous pouvez nous répondre sur cette question, où en sommes-nous exactement, Monsieur le Ministre? Oui, exactement. C'est une question extrêmement importante dans la mesure où cette loi de 2014 qui a été promulguée par le président de la République le 17 juin 2014, je veux dire, est une